Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous retrouver ce matin. J'ai un peu mal au cou. J'ai un peu mal au cou, donc je suis couchée dans mon lit encore. Et ben, ce matin, cet après-midi, je vous salue. Je salue tous ceux qui me suivent. Je salue tous ceux qui regardent mes vidéos. Je salue tous ceux qui sont abonnés. Je salue tous les internautes. C'est un plaisir de partager, d'échanger, d'exposer un peu nos idées, d'exposer nos analyses. Vous êtes là très, très bienvenue. Je vous salue. Alors, ce matin, cette petite vidéo, j'ai mal au cou, mais je sais parler. Hein. Donc, cette vidéo va se concentrer un peu sur l'armée française. Et j'ai fait il y a quelques jours, je crois avant-hier ou hier, une vidéo sur, j'ai fait deux vidéos, une vidéo militaire à propos de la Russie et tout. Et il y a un de mes frères qui s'appelle JJ qui a fait une autre vidéo aussi et il a introduit le problème de l'armée française en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait faire partie de l'armée française de la Côte d'Ivoire? Il avait dit, est-ce qu'il faut chasser l'armée française avec l'aide de la Russie en Côte d'Ivoire? Il avait fait cette vidéo-là et bon, comme c'était... Il avait fait un live, c'est-à-dire, il y a des gens qui ont appelé et tout ça. Et j'ai écouté un peu les analyses des uns et des autres. Et j'aimerais intervenir aussi et puis parler un peu plus de ce sujet-là. Mais avant cela, je vais essayer de résumer un peu ce qu'il avait dit parce que sa vidéo est presque 1h30, 33 minutes. C'est vraiment long. Donc, on va écouter quelques extraits. Je vais donner mon avis, mes analyses et je vais vous montrer aussi quelques vidéos pour vous dire que vraiment, tout ce que les frères ont dit sur cette vidéo et le sujet de cette vidéo est vraiment c'est cette épine-là qui est sous nos chaussures, qu'on a du mal à enlever de nos chaussures pour qu'on puisse bien marcher en ce qui est de la Côte d'Ivoire, en ce qui est de la sous-région. Et ici aujourd'hui, nous allons parler de la France. Nous allons parler de la France et il faut toujours rappeler à certains et à d'autres que nous ne sommes pas, ou bien je ne parle pas, je n'analyse pas en disant que je suis contre les Français, mais plutôt nous sommes contre ou nous dénonçons la politique française qui est toujours la même donne, la même façon d'agir dans nos pays respectifs, dans nos pays africains, spécialement l'Afrique subsaharienne qui n'arrive pas à sortir de tout. C'est comme des fils qui sont tellement mélangés et pour les démêler, c'est difficile. Parce que l'armée française, sinon la France, la politique française a vraiment l'impact enfoncé au plus profond dans les racines des sociétés subsahariennes de l'Afrique. Et donc, pour nous, tous, c'est vraiment pas facile de démêler cela pour que nous puissions nous en sortir. Mais c'est possible. C'est possible avec les analyses. C'est possible avec notre intelligence. C'est possible avec la technologie. C'est possible avec le travail. Et donc, dans cette petite vidéo, nous allons écouter quelques vidéos. Nous allons analyser. Ce sera une vidéo un peu de partout et un peu de travers. Mais l'esprit est toujours que comment est-ce que nous puissions vraiment sortir
du joug de la politique française que jusqu'à 70 ans, jusqu'à nos jours maintenant, n'a vraiment pas bénéficié à ces pays-là, ces pays de la CEDEAO, ces pays subsahariens. On a l'impression que nous sommes dans un engrenage, nous sommes dans un moulin qui ne va jamais s'arrêter. Nous sommes dans un manège qui ne va jamais s'arrêter. Mais un jour, il faudrait qu'elle s'arrête. Et donc, je vais vous faire écouter quelques vidéos pour passer rapidement et on va écouter la vidéo de notre frère Gigi. Alors, je vais mettre une vidéo de 2 personnes d'abord et puis après ça, la vidéo de notre frère Gigi. D'abord, on va parler ici du métro d'Abidjan, un Français qui donne son point de vue. Ça ne sera pas trop. Je vais mettre les liens en bas de cette vidéo pour que vous allez vous-même aller voir toute la vidéo et essayer de prendre conscience. Je vous fais écouter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui, je vais parler d'un pays, actuellement, d'un pays qui est la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, pour le côté de développement, c'est très bien. C'est une bonne décision, c'est des bonnes petites décisions sympathiques. Mais, pourquoi toujours faire appel aux Français pour faire vos constructions dans le domaine du métro, comme dans le domaine des ponts? Pourquoi vous faites appel à des techniciens français et ne pas appeler ses propres patriotes ivoiriens, des gens qui ont des diplômes qui sont faits justement pour ça. Alors d'abord, dans le sujet, c'est que tout simplement, le gros problème ne vient pas que de finances, à faire appel que par des sociétés françaises. Pas que ça. Le plus important qui me déçoit beaucoup, qui me déçoit énormément, c'est que tout simplement, on fait une demande, un crédit, voilà, un crédit très énorme. 100 milliards, j'ai bien dit 100 milliards, hein, milliards, on parle de milliards de francs CFA, c'est énorme. Vous avez mis monsieur Alassane Ouattara en tête la Côte d'Ivoire, vous l'avez tué la Côte d'Ivoire avec votre dette, parce que il faut que vous remboursez. Pourquoi faire comme ça au lieu de passer? Tout simplement, vous faites peut-être une petite dette, d'accord, mais pas une dette aussi grosse. Mais c'est dingue, je ne sais pas, mais pour que l'Afrique puisse évoluer, déjà, il faut, qui est plus important, construire un peu plus d'universités dans le domaine technologique à pointe. Tout simplement dans le domaine, par exemple ferroviaire, par exemple aéronautique, par exemple dans le domaine construction, malgré que vous avez des bons trucs, c'est très bien, mais non, faire un crédit aussi énorme, il faut être con, vraiment con. Un mot qui est en moi tout simplement à dire. Parce que en plus, vous êtes un économique. Là, l'économique, je crois que n'est pas là-dedans. Mais bon, je trouve que voilà, c'est quelque chose de monstrueux. Parce que c'est grave, c'est incompréhensible. Même moi, j'en ai resté un peu étonné. Mais bon, j'ai resté surpris, très surpris sur cette décision. C'est un très beau projet, mais pourquoi vous commencez pas faire votre métro tout simplement de Cocody à Yopougon, qui est déjà suffisant. Vous connaissez, vous allez voir si ça vaut le coup. Vous demandez de faire un projet qui va je ne sais où là-bas.
C'est complètement débile. C'est plus un métro, ça c'est pas un métro, ça c'est un train. Excusez-moi l'expression, c'est un train. Vous en avez déjà un et vous l'assumez pas encore. Financièrement, je parle. Donc, il faut être un peu débile de faire des choses comme ça. Un métro, déjà d'une, en général, un métro, c'est où? C'est le sous-sol. Il y a des métros qui sont bien sûr un peu en hauteur, un peu, bon, voilà, ils passent sur le pont, ils sont un peu à l'air, mais après, ceux qui sont souvent à l'air, c'est les RER. Il n'y a plus un métro. Voilà. Et plus souvent, je parle. Ils sont plus souvent à l'air. Après, vous avez le TER. Et le TER, c'est un train qui est tout le temps hors de pont. Il n'y a pas souvent de pont. Il est toujours à plein air. Donc, votre projet ne s'appelle pas le métro, en plus, et vous demandez des milliards de francs CFA, des milliards, millions de francs CFA, des millions de chez mille. Et donc, les frères, vous voyez un peu, qu'est-ce que moi j'ai à dire dans ça? Vous comprenez? D'abord, le métro, il parle même que ce n'est pas un métro, c'est un train. Une dette colossale de milliards. Ça sera une dette à vie pendant au moins 20 générations pour nous l'Afrique. Ils sont en train de nous pomper. Vous comprenez? Donc, dans cette petite vidéo, c'est pour que vous preniez conscience des crédits de cette envergure-là. Je vais vous montrer une autre petite vidéo aussi et on va continuer sur cette même lancée. Alors, je vais vous faire écouter Théophile Kouadio à propos de Macron, l'armée française et le métro d'Abidjan. Écoutons. C'est un article publié par Boulevard Voltaire, un site d'information français créé par Robert Ménard, ancien dirigeant de Reporters sans frontières, reconverti en politicien proche du Front National. Pour révolter l'armée et l'opinion publique hexagonale contre le pouvoir politique, Boulevard Voltaire s'écrit « Un métro à Abidjan plutôt que des chars en France, c'est Macron ». La France sait être généreuse. Pour les autres, tempête le journaliste Floris de Bonneville. Macron aurait offert 2 milliards d'euros à la Côte d'Ivoire dans le cadre du financement de sa première ligne de métro, tout en réduisant le budget des armées françaises de 850 millions d'euros. Ce récit relève bien entendu de la manipulation la plus éhontée. Mais il a le mérite de mettre en lumière le rôle systémique de l'extrême droite en Europe, diviser les classes populaires pour mieux protéger l'oligarchie qu'elle prétend vilipender, brouiller les véritables enjeux et, dans le cas d'espèce, renforcer le cliché méprisant de l'Africain bon à rien qu'on ne cesse d'aider sans résultat. La vérité est que Macron n'a rien offert du tout aux Ivoiriens. Il a accordé une sorte de subvention à un consortium piloté par la multinationale française Bouygues. Avec cette subvention, des financements bancaires et aussi de l'argent ivoirien, le consortium construira la première ligne de métro d'Abidjan. Une ligne qu'il exploitera directement pendant des décennies, le temps de bénéficier d'un confortable retour sur investissement. Si la fréquentation de ce moyen de transport est plus basse que les prévisions, ce sera à l'État, donc aux contribuables ivoiriens, de payer la différence à Bouygues & Co. Il n'y a donc là aucune forme de philanthropie. Au contraire, de lourds soupçons de surfacturation pèsent sur ce chantier dont le coût a quasiment triplé en 5 ans. C'est pour cette raison que les autorités ivoiriennes n'étaient pas pressées de le lancer. Emmanuel Macron a profité des difficultés sécuritaires et économiques d'Alassane Ouattara pour, en quelque sorte, lui tordre le bras. Ce n'était pas trop difficile. Opposant accompagné pendant de nombreuses années par la France officielle, puis installé au pouvoir avec l'aide de son armée, Ouattara est un obligé de Paris. Le site Boulevard Voltaire a donc réussi un exploit, celui de faire passer pour de l'humanitaire un échange de bons procédés entre le pouvoir politique français et un symbole de la bourgeoisie d'affaires française. La pilule est d'autant plus amère que cela fait des décennies que la famille Bouygues s'enrichit beaucoup, sans risque ni tracas en Côte d'Ivoire.
Au début des années 1990, elle récupérait les entreprises publiques d'eau et d'électricité pour un franc symbolique. Aujourd'hui, elle s'est désengagée de ce secteur après avoir réalisé de belles plus-values. Mais elle vend désormais le gaz extrait en Côte d'Ivoire, à l'État de Côte d'Ivoire, souvent au-dessus des prix du marché. Une filiale du groupe Bouygues exploite également un pont à péage en plein milieu d'Abidjan, un pont surfacturé selon de nombreux experts. Le mode de répartition des bénéfices est vicié d'après d'autres. Une chose est sûre, les prévisions de fréquentation étaient trop optimistes. Et donc vous comprenez, c'est une famille, c'est un groupe. Ça profite. On voit que finalement, même l'armée française qui est là, ça profite à un certain groupe d'oligarques qui bénéficient, qui pompent les richesses de l'Afrique. Peut-être même que ce n'est pas un truc consensuel, c'est-à-dire ce n'est pas un truc que ils ont voté et puis ils ont mis. Ce sont les entreprises privées qui se font de l'argent sur le dos des pays africains subsahariens. Donc on voit ici que c'est un groupe de personnes même qui malmènent 14 pays. Et ils sont protégés par un groupe d'armées de leur pays. Mais en même temps que on a l'impression que ça ne profite pas à la France, mais ça profite à la France. Ça profite les capitaux qu'ils envoient. Ça va dans leur banque. Ça va dans leur banque. Ça permet de placer, de faire des placements, de faire des investissements. Le SP40, les trades et tout ça. Les assurances, les bonds, les stocks, les fonds. Tout. Et donc, moi, sincèrement, je n'ai... Vous-même, vous voyez un peu toute la manigance qui est autour de cette armée du Birma. En principe, selon les dits, Oufo ne voulait pas d'armée. Il voulait simplement que cette base-là protège. Mais nous avons constaté que cette base-là ne protège pas. Au contraire, Oufo, il était vieux. Oufo il était trop bon. Il ne voyait pas la malice derrière la pensée de cette armée-là. Ils l'ont pris de vitesse, le vieux. Ils l'ont pris de vitesse, le grand-père. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça. Parce que par observation, par analyse, on voit que l'armée française est allée jusqu'à quand l'ambassadeur de la Chine s'est retiré. Celui, je crois, des États-Unis aussi s'est retiré. Ça donne une ouverture à l'armée française de pilonner la résidence d'un président souverain dans un pays, dans son propre pays. C'est aberrant que cela se soit passé ainsi. C'est plus que aberrant. C'est plus que aberrant aux yeux et au su de toute la terre. Alors, j'ai envie de parler de quelque chose, mais on va regarder la vidéo du frère JJ pour ceux qui ont intervenu et je vais continuer l'analyse. Donc, on va retourner à la vidéo du frère JJ et alors, on va écouter la vidéo du frère JJ et puis les intervenants. Et moi, je vais donner mon point de vue. Donc, voilà ce que les gens disaient. Et donc, le titre de sa vidéo était « Faut-il chasser l'armée française avec l'aide de la Russie ?»
en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire des Russes en Côte d'Ivoire. Donc, je mets la vidéo pour qu'on écoute tous. Je vais augmenter un tout petit peu. C'est parti. Les armes français. Voilà. Mais le problème, c'est quoi? Ça dépend des armes. Parce que si tu prends des armes de 1943 ou de 1950, même si elles ne sont pas françaises et qu'elles viennent d'un autre pays étranger, là, il y a problème. Là, il y a problème. Le problème, ce n'est pas les armes, mais c'est de savoir quel type d'armes on achète. Si ce sont des armes lors de la guerre mondiale, non, là, je suis désolé, mais ça, ce ne sont pas des armes. Oui. Aujourd'hui, il faut regarder nos chars que nous avons. Regarde nos chars. Nul n'a, aujourd'hui, là, quand tu regardes en Afrique de l'Ouest, nul n'a les chars de maintenant. On n'a que des chars soviétiques. Alors, c'est que nous sommes face à un problème. Le problème, c'est pas que la Côte d'Ivoire est interdite. La Côte d'Ivoire n'est pas interdite. Mais juste qu'à un moment donné, le gouvernement, même certains gouvernements ne veulent pas mettre le paquet. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai, on parle de la France. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'il va vous dépasser, mais aujourd'hui, quand on compte la France dans les puissances mondiales, aujourd'hui, on dit que la France est 7e puissance mondiale militaire. Voilà. Aujourd'hui, quand on dit que la France est 7e puissance mondiale, aujourd'hui, militairement ou 6e, j'en sais rien, attends, tout à l'heure je vois, moi, j'ai hâte de dire quelque chose. C'est par rapport à l'Afrique que la France est classée. Sinon, si ce n'était pas par rapport à l'Afrique, une armée me conduit une armée. Mon frère, laisse tomber. La France ne peut pas être classée parmi les 10 premiers. Ça, je te l'ai dit. Je sais de quoi je te parle. La puissance de la France, quand on regarde bien, quand on observe bien, c'est sur le continent africain que la France fait valoir son armée. Sinon, en Occident, laisse tomber. On connaît plus ou moins les pays qui sont très bons. Du reste, on sait, oui, les Français sont bons. Au niveau du renseignement, on sait, oui, les Français sont bons. Mais il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. On parle aussi de l'armement. L'armement, d'armement, la France est derrière, mon frère, derrière même. Ça, je sais de quoi je te parle. La France est sérieusement derrière. Mais en même temps, ce que j'ai à dire, c'est que pour conclure, c'est pour te dire que la Côte d'Ivoire n'est pas interdite de prendre les armes dans tous les pays. Parce que celui qui veut te faire croire ça, la personne a menti. La Côte d'Ivoire n'est pas interdite. Le gouvernement ivoirien n'est pas interdit. Mais juste qu'ils veulent tellement faire des économies qu'à un moment donné, ils achètent des armes des années soviétiques. Et c'est quelque chose qu'il faut le dire. Alors, ce que ce frère-là dit, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas équipée de nouvelles armes technologiques. Mais je me rappelle aussi que quand le président Gbagbo il a commencé à être un peu coincé, il avait acheté de nouveaux Sonkai russes. Il avait commencé à acheter des armes. Et ces Sonkai-là, je crois qu'on les a bombardés. Donc, c'est vrai que peut-être que la Côte d'Ivoire, l'armement n'a pas été renouvelé, mais c'est quelque chose qui peut toujours se faire. C'est quelque chose qui peut toujours se faire. Et regardez par exemple, j'ai fait des vidéos sur l'Algérie à propos de l'armement. Il y a une arme sophistiquée, j'ai oublié un peu le nom, je crois que c'est le S-40 ou le S-30, non plutôt le S-300, qui se fait tester à balles réelles. L'Algérie est avancée en ce qui est de l'armement. Et elle a un bon rapport avec la Russie en ce qui est de l'armement. Et donc, c'est une possibilité que nous renouvelons les armes. Et ça, il faut voter un budget. C'est comme par exemple les iPhones. Il y a iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, etc. Si tu veux un iPhone 7, tu dois voter un budget. Tu vas aller au magasin. Et quand tu vas l'acheter ton iPhone, ils vont te dire, ben voilà le iPhone dernier cri. Voilà le iPhone, l'avant-dernier cri. Le iPhone dernier cri 7. Voilà les performances qui ont été, c'est-à-dire renouvelées. Voilà ce qui fait qu'il est plus performant. Mais la Côte d'Ivoire va acheter cet iPhone-là. C'est-à-dire l'acheteur va acheter celui qui a été sophistiqué. C'est la même chose. Donc, ce n'est pas parce qu'ils veulent faire des économies, mais c'est parce que la Côte d'Ivoire, même aussi, n'a jamais été attaquée militairement comme il a été lorsque la France est venue bombarder la Côte d'Ivoire. Et c'est un pays étranger. Et il a fait de façon directe. La France a déclaré une guerre à la Côte d'Ivoire
en attaquant la Côte d'Ivoire comme ça, c'était une guerre même qu'elle a déclarée. Au vu et au su de tout le monde. Avec l'armement de la France par rapport à l'armement de la Côte d'Ivoire, la France est venue attaquer la Côte d'Ivoire directement. Mais comme c'est un pays en Afrique, les autres puissances n'ont rien dit. Tout le monde s'est retiré, tout le monde a vu la Côte d'Ivoire en décadence, en déchéance. D'accord? Je vais aller plus loin et je vais anticiper ça parce que si je vais trop, on va trop écouter, ça va être trop long. Moi, je n'aime pas trop les vidéos qui sont trop longues. Ils avaient parlé aussi du fait que les pays, pourquoi est-ce qu'on va chasser l'armée française et se faire aider par la Russie? Et il y a un intervenant qui a dit que ils viendront pour, ils vont s'entendre, ils viendront pour leurs intérêts. Mais mon frère, tout le monde vient pour son intérêt. Pourquoi tu mets temps de les appeler? Tu vas les appeler parce que tu veux protéger toi tes intérêts. Et donc tous les pays qui vont venir te protéger, ils viendront pour leurs intérêts, c'est normal. C'est normal qu'ils viennent pour leurs intérêts. Et donc nous, sachons ça, nous aussi, on va vouloir nos intérêts. On va vouloir nos intérêts. Et donc, il faut savoir que deux fois, quand tu regardes bien les grandes puissances là, la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, souvent ces puissances-là, chacun a son blason, c'est-à-dire chacun a sa ligne de marche. Regardez bien, hein, souvent les États-Unis et la France, souvent s'entendent sur des points. Et quand c'est comme ça, ils vont bombarder ensemble. Des fois, quand les États-Unis, la France veut faire quelque chose et que les États-Unis ne veulent pas, elle se désengage. Donc, ces deux nations, souvent, qui retournent souvent leur veste selon leur intérêt. Mais quand il s'agit de la Russie et de la Chine, même depuis longtemps, par exemple à l'ONU, quand il y a certaines lois, où il y a certains votes, où il y a certaines propositions ou résolutions, vous allez voir que la Chine et la Russie souvent sont pour les intérêts des plus faibles. Si vous avez remarqué ça, et si vous faites attention à l'histoire. Et donc, c'est vrai que si on fait appel à la Russie aussi, si on signe des accords avec la Russie va vouloir ses intérêts. Ce qui est normal. Si on fait un accord avec la Chine de venir nous aider militairement, ils viendront pour leurs intérêts. Il faut savoir que tout le monde viendra pour ses intérêts. En ce qui est par exemple de le Mali, il y a un intervenant qui disait que les pays africains ont pris du temps pour intervenir au Mali. 6 mois après, et puis ils ont intervenu au Mali. Mais mon cher ami, est-ce que tu sais que même c'est eux-mêmes qui créent tout ça? Comme ça, ils sont déjà sur le terrain. Est-ce que tu sais que Septembre 11 là, c'est eux-mêmes qui ont fait leur Septembre 11 par le biais de l'Arabie Saoudite. La guerre au Vietnam, c'était les États-Unis et la Russie, mais de façon interposée. La guerre en Afghanistan, c'est la même chose. Il faut, même en Syrie, c'est la même chose. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils s'affrontent dans des états de d'autres personnes qui ne sont pas la leur. Et il y a plus de dégâts là-bas, dans ces états-là. Et eux, ils viennent pour investir, pour reconstruire le pays. Ils ont toujours fonctionné comme ça. Donc, Boko Haram, là, c'est eux-mêmes qui arment les gens. Parce qu'il y a les bases. Il y a des bases qui sont actives et il y a des bases qui sont inactives. C'est-à-dire des bases qui sont actives et il y a des bases qui sont pacifiques. C'est-à-dire qui n'ont pas d'activité. Mais il faut savoir que les bases qui viennent s'implanter de nos jours là, toutes elles sont actives. Et ce qui est mauvais dans tout ce qui est base, c'est que il y a de l'espionnage.
Il y a des drones qui se promènent pour prendre des photos des installations stratégiques des pays. Les pays sont sur écoute. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Donc, nous, en tant qu'Africains, il faut que nous soyons soudés. Comme c'est que tout le monde, je vais revenir toujours sur la même chose. Il faut que nous créions notre monnaie. Et il faut que nous créions notre armée. C'est-à-dire, chaque armée dans son pays est forte avec son armement. Et puis, on a l'armée forte de l'Afrique. Comme ça, c'est pour l'Afrique, c'est les Africains qui ont créé ça, c'est eux qui ont décidé ça. Comme ça, on pourra s'en sortir. C'est vrai. Il y a un monsieur qui a intervenu pour dire qu'il faut faire beaucoup de bruit. Que la France n'aime pas quand, par exemple, on l'expose sur le marché public. C'est-à-dire que quand on l'expose, on l'accuse, elle essaie de se dissimuler, d'avoir un peu honte, etc. Effectivement, quand quelqu'un fait quelque chose de mauvais, quand tu l'exposes trop, s'il doit faire quelque chose de plus mauvais, même, il atténue ça un peu. C'est-à-dire, il fait ça moins. Donc, plus on parle, plus on les expose. Ils sont à nu, devant toute la terre entière, devant le monde. Même jusqu'aux États-Unis, il y a certaines personnes qui ne savaient pas que la France a toujours sa méprise dans des pays subsahariens. Mais maintenant, nous qui avons un peu les relations un peu partout, ils ont commencé à comprendre. La France devient de plus en plus vraiment, son image est en train d'être ternie. Son image est en train d'être ternie. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire. On va écouter un tout petit peu JJ et puis je vais clore la vidéo. Mettez autant de commentaires que vous voulez. Il ne faudrait pas qu'on ait honte de le dire. Ça c'est un malaise. C'est un malaise au niveau de... C'est un malaise. Voilà, c'est un malaise au niveau de l'armée. Et il faut le dire. Il faudra qu'on le dise. Voilà, donc... mon ami. Donc, est-ce qu'on ne peut pas saisir cette occasion pour prendre ces forces qui s'affrontent avec les forces européennes pour pouvoir essayer de garantir aussi notre sécurité? C'est parce que la Côte d'Ivoire est importante que la France ne veut pas la laisser. Si elle n'était pas importante, il n'y avait pas de... Quand vous avez dit il y a deux blocs qui s'affrontent, c'est quel bloc? Mais vous savez, en face, il y a le bloc des BRICS qui commence à voir le jour. Et vous ne voyez pas les sanctions dans ce monde. Les sanctions, tout le monde, ça prend à tout le monde et tout ça. C'est confus et touffu. Moi, vous n'avez pas entendu mon introduction. Je vous ai fait comprendre que les Européens, quel que soit l'endroit, quel que ce soit Europe de l'Est, Europe du Nord, Europe du Sud ou Europe de machin, Europe c'est Europe. Que ce soit les Américains, ils n'agissent que par leur propre intérêt. C'est d'abord leur intérêt qui les intéresse. Ce n'est pas les Africains. Non, ce n'est pas la même philosophie. Non, là, est-ce que... Parce que c'est... Donc, l'Afrique francophone, les seuls ennemis que nous avons, il y a trois ennemis. Premier ennemi, la France. Deuxième ennemi, la France. Et enfin, le troisième ennemi, c'est toujours la France. Parce que si vous regardez bien, la France n'a pas permis à tous ces pays qui ont colonisé en Afrique d'avoir une armée forte. Les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire moderne, comme Houphouët Boigny, il avait refusé d'avoir une armée. Il a fait cadeau, c'est-à-dire de la sécurité de la Côte d'Ivoire en France. Ils ont signé leur contrat. Les Français, malins qu'ils sont, nous avons vu que quand Gbagbo, la rébellion a commencé, Gbagbo a demandé que la France puisse mettre des accords qu'ils ont signés à des exercices. La France a refusé totalement. Mais quand les élections ont commencé après la crise post-électorale, cette même France, qui est vraiment la honte pour moi, donc la France, en Côte d'Ivoire, il ne devait même pas être ni pour Gbagbo, ni pour Ouattara. Quelles que soient les circonstances, elle devait se mettre
Alors, si vous voulez regarder cette vidéo, je vais mettre le lien ou bien je vais mettre le titre. Vous pouvez aller, vous tapez, vous pouvez aller regarder. D'accord? Donc, tout ce que je voulais dire, c'est que c'est ce que je vous disais. Même au Mali, l'Algérie voulait essayer de créer un G5 Sahel. C'est un genre, on appelle ça, je crois, c'est les Comores. La France s'est précipitée, elle allait créer pour elle. Vous comprenez? Donc, ils sont dans tous ces pays-là, ils ont tous ces bases-là, qui sont des bases actives. C'est pour espionner. C'est pour voir. Ils sont trop, ça dit que, I don't know how to say that, but it's too much. Ils sont trop in. Ils sont trop dedans. Il faut qu'ils nous lâchent la grappe. C'est ça, il faut qu'ils lâchent la grappe aux pays africains. Et s'ils ne veulent pas nous lâcher la grappe, il faut que nous, on lutte. Je dis bien, on lutte. Jusqu'à nos enfants luttent. Jusqu'à un jour, ils vont nous lâcher. Ça peut même passer par une guerre contre la France. On ne sait jamais. Parce qu'il arriverait à ce moment où ils nous laissent en paix. Et donc, il faut qu'on se mette ça dans la tête. Que ce ne sera pas facile. Et puis, ils écoutent tout ce qu'on dit. Mais comme ce sont des pots de colle, surtout, ce n'est pas n'importe quelle colle, la colle forte, la colle qui colle du bois, qui colle du fer, qui colle du béton, il faut qu'on lutte. Il faut qu'on s'unisse. Il faut qu'on ait des institutions fortes. Il faut qu'on nous, on élise nos présidents. Il faut qu'on soit nationaliste. Il faut qu'on crée notre propre monnaie. Il faut qu'on ne soit pas babysité par la France. Ah, papa, est-ce que tu peux me donner 5 000 francs dans les 10 000 que tu as gardés pour moi? Ah, papa, j'ai vendu, j'ai fait une exportation de 1 milliard. Est-ce que tu peux garder 500 millions? Et eux, cette position-là, ils adorent. La France aime être maternelle, aime être paternelle. Même avec ses habitants, elle fait ça. Pour qu'on lui donne cette révérence-là. Avec elle, on ne grandit jamais. Avec elle, on a 40 ans. On vit toujours avec elle. Elle nous achète des sucettes, elle nous achète des bonbons, elle nous lave nos habits. Elle est comme ça. On ne va jamais grandir avec la France. On sera toujours des bébés à 40 ans. Donc, c'est cette petite vidéo que je voulais faire, qui est une vidéo de prise de conscience pour vous, mes frères. Mettez autant de commentaires. Je vais mettre les titres de ces vidéos que j'ai visionnées là. Ce n'est pas des vidéos parfaites, mais donnez votre point de vue. Je vous aime et à très bientôt. Bye. Bonne journée.